Allez, salut à tous les amis. Allez, c'est Ludo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, pour la suite du montage de la Yamaha VMAX. Alors, là, on va simplement poser les décalques. Il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a deux sur le réservoir et un ici à l'arrière pour l'instant. C'est tout. Le restant, c'est sur d'autres pièces. En même temps, alors, je vais avancer un peu. Hop. Je voulais simplement aussi vous faire montrer ce que j'ai fait sur les petits carénages sur le côté. Hop, je vais mettre comme ça droit. Voilà, vous voyez les petits carénages sur les côtés. Il y a le petit Yamaha qui est gravé profondeur. Alors je viens de mettre un petit coup de peinture MIG. Alors c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Métal poli. Bon, enfin moi c'était plus pour la couleur. Je suis venu mettre ça au pinceau, comme ça rentré, je vais laisser bien sécher et après je vais venir avec un petit coton-tige enlever le superficiel pour qu'on voit toujours correctement le Yamaha gravé, parce que je vois que sur la pochette il y est. Par contre, alors ici sur cela, hop, sur cela, le VMAX, j'aurais bien voulu aussi. Je vais voir un peu comment je vais procéder. Parce qu'en plus, je vois que le bas ici, normalement, il est noir mat. Ça, c'est noir brillant. Je vais voir comment je vais faire pour essayer de faire sortir un peu en relief le VMAX. Ça serait pas mal aussi. Alors après, je voulais vous faire montrer une chose qui vient de m'arriver. J'ai voulu faire mon chrome. Parce que là, bon, je vais mettre ça. Puis après, j'aurais pu procéder au montage de la suite. Hein, comme j'avais dit, les 13 premières étapes. Alors je vais venir mettre mon chrome, comme ça je pourrais faire mon montage. Et alors il m'est arrivé catastrophe, enfin catastrophe, je sais pas comment ça se fait, c'est la première fois que je me sers du chrome de chez Gravity, là, le setbox. Alors regardez l'état de mes... J'ai posé le chrome à la première couche, hein. Regardez, il m'a tout frisé. Et sur toutes mes pièces, hein. Là j'avais refait pareil, alors j'avais refait, hop, allez le focus. Voilà, regardez, tout y est frisé. Sur toutes mes pièces. Alors je vais remettre ça dans le là aussi. Voilà. Alors est-ce que c'est mon primer de chez AK? Moi j'ai plus tendance à croire que c'est le primer de chez AK. Quand j'ai appliqué le noir brillant, alors je vais faire montrer pour ceux, voilà, pour le setbox là. Je pense pas que ces produits là ils sont compatibles. Moi je sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà fait. Alors je vous pose la question. S'il y en a qui ont déjà mis en primer avec le primer de chez Microfiler, celui-là, avant, parce que j'avais remis un coup d'après sur sur tous mes éléments en noir. Je suis venu mettre ma couche, pourtant j'ai laissé sécher. Je suis venu poser mon noir brillant. Et là, ça fait 2 jours que le noir brillant. Bah attendez, on est non, plus que ça même. Ça fait depuis dimanche que mon noir brillant il est posé. Et là, au bout de 2-3 jours, c'est niette. Alors, est-ce que c'est le noir? Moi, j'ai plus un doute que ce soit le noir qui a déjà frisé, qui a fait une réaction avec l'après. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fin de compte, quand j'ai mis mon noir brillant, je pense que c'est déjà lui qui a joué, il a détrempé mon primer. Et de là, je pense qu'en mettant mon chrome, eh ben voilà le résultat. La catastrophe. Alors je vais venir poser ça. Je vais venir remettre ça du coup. Je vais le faire avec vous. Je vais poser ça là. Hop. Alors ici. Je vais poser ça là. Dans le blanc de zère. Je vais reculer un peu. Voilà. Ça se voit. Alors ce que je vais faire, je vais venir remettre toutes mes pièces dedans. Et hop, c'est reparti pour un bac dans le zère. Hop. Toutes mes pièces. Ensuite ici. Hop.
Alors je vais remettre tout ça dans le Glanzer. Et puis ce que je vais faire, je vais les rapprêter, mais je vais mettre un autre après. Je vais les mettre en après de chez Tamiya pour voir. Hop. Ici je remets ça là. Hop. Je vais remettre ça avec de l'après de chez Tamiya, le gris. Et puis je verrai bien un peu ce que ça donne. Et après ce que je vais faire, de toute façon comme je dois refaire du vernis pour vernir ici le réservoir et puis le garde-boue, je vais mettre toutes mes pièces en noir et je vais venir mettre un vernis de carrossier dessus et je vais faire comme je vous avais dit. Je ferai mon chrome. Je ferai mon chrome directement sur du vernis, comme ça on verra un peu le résultat. Ce que ça donne, alors, je vais enlever ici tout le camouflage, comme ça, hop, je remets ça dedans. J'avais tout refait, en plus j'avais vernis. Après je me pose une question, j'espère que c'est pas le vernis satiné quand même qui m'a fait ça, parce que comme j'ai mis en vernis satiné, bah non, c'est pas possible. Je sais pas trop en fin de compte. Voilà, alors, attendez, hop, voilà, ça c'est enlevé, hop, parce que j'avais refait le noir en plus. Et j'avais mis un coup de vernis satiné de chez Tamiya. J'espère que c'est pas... Vous voyez, j'avais verni complètement la pièce. J'espère que c'est pas ça qui m'a fait le... Enfin, je vais réessayer. Je remettrai un autre après, on verra bien. Et hop, c'est reparti pour la troisième fois dans le Glanzer. Et hop. Ici, on va enlever ici. Hop. Et hop, et ici, là. Donc voilà. Et hop, dans le Glanzer. Voilà, je vais refaire tremper ça toute la nuit. Et je vais laisser ça. Allez hop, je vais refermer ça. Ça va agir. Je vais mettre ça là-bas en haut, sur l'étagère, pour pas renverser. Voilà, allez, je laisse ça là. Hop, terminé. Alors ensuite, allez, on va commencer. Ça, je vais ranger ça là. Ça va ici sur le côté. Là, j'avais fait aussi, je vous fais montrer dans la foulée, le radiateur. Je suis venu mettre les décalcomanies. Je suis venu le mettre en noir. J'ai mis un vernis satiné. J'ai mis mes décalcomanies. Et là, il faut que je vienne mettre un vernis brillant là de chaque côté parce que c'est en X1. Je vais faire ça sur le côté. Là, on va venir poser. Alors là, comme vous pouvez voir, je vais avancer un peu de toute façon. Hop. Voilà le réservoir. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et l'arrière. Voilà. Alors je sais pas, est-ce que je le pousse est-ce que je donnerais pas un petit coup de 3000 ou alors je vais venir donner avant un petit coup de 3000. Hop, je vais regarder ici, puis à penser. Pas si je peux mettre un coup de 3000 ou bien wesh. Je vais essayer de mettre un peu là. Hop. Je vais venir légèrement donner un petit coup. De 3000. Dessus.
léger quoi, c'est vraiment un léger coup. Hop, et puis je vais prendre un petit bout de... Non, même pas, je vais prendre ça. Hop. Oh, ça se voit vraiment léger quoi. Voilà, c'est vraiment léger, léger, léger. Ça se voit pas beaucoup. Ouais, c'est pareil ici. 3000. Voilà, c'est vraiment l'histoire, mais c'est trop léger de toute façon. Pas beaucoup de... J'ai pas eu beaucoup de grains. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Allez. Je vais laisser sécher ça sur le côté. Voilà. Alors allez, on va venir poser. Ça ce que là ça me va pas, ça me dérange. Je vais pas poser. Attendez, hop, je vais essayer de repenser un petit coup. Combien je peux penser là? Ça c'est 8000, ça va pas. Pam. Je vais essayer, ça c'est du 3000 aussi. Je vais essayer avec ça. Hop. Ici. Voilà, ça pense un peu plus quand même. Hop. Ah, on voit mieux quand même. C'est mieux quand même. On a un petit coup de 3000 là, vraiment léger. Et hop. Un petit coup vraiment. Comme ça on va venir appliquer les décalques. Et après, bah là c'est tout, ça sera une petite vidéo pour simplement poser les décalques qu'on manie. Hop. Par contre, je voulais remercier aussi, c'est tous les nouveaux arrivants. Alors ceux qui n'ont pas vu peuvent aussi venir sur mon groupe. J'ai ouvert une page Facebook sur mon groupe LD Maquette. Vous tapez groupe LD Maquette. C'est un groupe privé, vous me demandez en... Et moi bien sûr je vous accepte. Et c'est une petite page de partage. Comme ça au moins on peut mettre des photos, tout ça, c'est sympa. Je suis déjà à 17 abonnés. C'est très bien, au moins vous pouvez partager des photos. Et moi aussi je vais partager des photos des choses que vous ne voyez pas, que je fais hors vidéo. Comme là je vais vous expliquer après, je travaille un peu sur la... Je vais vous faire montrer, je travaille sur le lectorat. Je regarde en même temps, c'est comme je vois encore, comme ça au moins le vernis, un petit coup ici. Je travaille sur lectorat de mon côté, et comme ça je vous mettrai des photos. Voilà, tout simplement. J'avance aussi sur ce modèle, à l'intérieur je vais le refaire. Hop. Voilà, c'est très bien. Par contre lui c'est pas la peine, il est bien tendu. Voilà. Alors oui, je
voulais vous faire montrer. De toute façon, je mettrai des photos sur ma page, le groupe. Voilà, je prépare de mon côté, voilà. Je prépare toutes les petites pièces, vous voyez, ça c'est le tonneau et tout qui vient au-dessus de l'Ecto 1. Voilà, comme ça a été poncé. La jonction a été faite. Là, je viens de les apprêter. Alors, j'ai mis une photo avant quand c'est collé. Je vais mettre une photo sur le groupe quand c'est mis en primer. Et je mettrai après quand c'est collé. Ici, alors ça c'est pareil, je vais faire du scratch dessus. Normalement, j'avais tous des petits cerclages à ici, à au crochet là, à au milieu, à là, à là. Je vais venir le remplacer aussi. Voilà, comme ça je fais ça de mon côté. Parce que c'est des choses que je peux pas faire en vidéo. Au moins ça permet aussi. Et là c'est identique. Là c'est une autre pièce aussi. Je suis venu aussi assembler. Je suis venu la faire là aussi. Voilà, comme ça moi. Et ça par contre j'ai mis la pré-surfaceur de chez Tamiya. J'ai mis le primer gris de chez Tamiya. Il est pas mal aussi. Voilà, ça je vais faire montrer. Je vous ferai montrer aussi de mon côté. Alors, j'y suis. Je vais vous faire montrer quand j'y suis. Je mettrai des photos, mais voilà. Sinon, n'hésitez pas à aller me demander aussi sur mon groupe. De toute façon, je mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà le tableau de bord. Voilà le tableau de bord de l'Ecto. Vous pouvez voir, voilà. Vous voyez, j'avance un peu, quoi. En fin de compte, tout doucement. Et je mettrai des photos sur... et je vous ferai montrer, bien sûr, ça en vidéo. Hop, on fera le montage, mais quelques photos, c'est bien aussi. Au moins, vous voyez où j'en suis avec l'Ecto 1. Alors ici, allez, on va coller tout de suite ça. Les décalcomanies. Alors, ils sont là. Ça va aller vite. Il n'y en a que 3 à poser. Je prends d'ici. Alors, j'ai que cela ici. Hop. Voilà, ça là. J'ai découpé, normalement je découpe jamais sur celui-là. Bon. Ça je vais remettre en place tout de suite. On va l'abîmer. Hop. On va mettre ça dans sa boîte ici. Hop. Ça ici, voilà. Allez. Voilà ce que je vais faire. Elle est où ma pince? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Hop. Allez, je vais mettre les 3 dedans en même temps. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Allez, hop. C'est trempé dans l'eau. On va laisser longtemps humide. Voilà. Alors oui, comme ça, au moins, comme je vous redis, ouais, comme ça, l'Ecto à l'avance. Et là, je vais aussi bientôt voir la vidéo. Là, tout a été verni sur la Formule 1. Je vais bientôt faire le montage aussi, la vidéo avec le montage final. Et puis voilà, comme je peux aussi avancer un peu sur l'Ecto, comme je vous dis, je mettrai des photos de ce qu'il en est sur ma page. Alors, je vous dis, vous tapez groupe LD Maquette. Et vous demandez l'acceptation et vous me demandez l'acceptation pour entrer dans le groupe et bien sûr je vous accepte. Et puis comme ça vous pouvez aussi déposer vos modèles que vous faites. C'est sympa quoi. Voilà, comme ça vous pouvez mettre installer vos modèles. Si vous voulez aussi mettre des photos pour vos modèles en stock aussi, parce que sinon il y a des moments ça peut être aussi un lieu de partage. Et ce que je pensais aussi, ça je l'accepte aussi sur le groupe. C'est si vous voulez aussi regarder ce que vous avez, véhicule en stock, et puis si vous voulez faire des échanges entre vous aussi, celle-là vous ne voulez pas la faire, et l'autre, c'est vous pouvez aussi mettre aussi vos photos de votre stock que vous avez en maquette. Par moment, c'est comme moi, j'ai pas mal de voitures en stock, et puis il y a des moments où il y a des modèles qu'on n'a plus envie de faire. Ça peut être aussi... ça peut être aussi sympa, moi ça me dérange pas du tout.
pouvez dire allez, j'ai ça en stock, par contre celui-là bon il m'intéresse plus, vous pouvez les changer, ou même après si vous voulez vous vendre les maquettes, il n'y a pas de souci, hein, j'ai pas, ça me dérange pas du tout, hein. Allez, je vais coller. Alors il est plus ici. Hop, allez. Hop. J'espère que vous voyez bien, ou alors je vais le rapprocher un peu plus fort, mais alors ici je vais le mettre à peu près parce que j'ai la photo qui est juste là au-dessus de moi. Ça il va venir ici. Hop. Voilà. Un petit coton-tige. Hop. Rapprocher un peu plus, vous voyez mieux. Par contre je crois que je vais changer, c'est mon, j'ai juste un néon qui est là au dessus, bah, vous le voyez hein, sur la vidéo de présentation, parce que j'ai deux lampes avec des LED ici, et par contre j'ai un néon qui est juste là au dessus de mon plan de travail. Bon, ça va bien, hein, ça, je suis bien éclairé, mais je pense qu'en vidéo je me demande si l'éclairage il est, j'ai vu que il faisait maintenant, il faisait des néons comme ça à tube à LED. Alors que j'aille voir un peu pour acheter un LED pour avoir un éclairage un peu plus fort. Voilà. C'est bon, celui-là il est fait. Hop. Allez, je vais mettre de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça que je vais, pour mes pièces chromées, je vais mettre du noir, je vais mettre du vernis. Je vais les vernir fort comme ça. Je vais essayer avec du vernis de carrossier. J'espère que ça va passer parce que là par contre si j'ai une réaction entre l'alclad et le vernis de carrossier, là ça me fait peur. Hein. Après pour aller décaper au Glanzer une voiture avec du vernis de carrossier, je peux dire que c'est chaud patate. Hein. Je vous le dis. C'est pas du vernis tant mieux. Hein. Je pense que dans le Glanzer, il va y falloir quelques mois avant que ça se décape. Hein. Hop, je regarde par rapport de l'autre côté, impeccable. Voilà. Comme ça, il me resterait, comme je dois faire du vernis pour vernir ça, parce que les autres pièces, je les revernis pas. Hein. Je les laisse comme ça, ils sont belles. Hein. Vous voyez, quand on regarde ici, regardez, je le vois là dans le reflet de la caméra, vous voyez ici. Après, je vais venir reponcer alors légèrement. Vous voyez, le dessus, ça va encore. Faut que je redonne quand même un petit coup. Vraiment léger, mais ici. On voit bien avec le reflet de lumière. Là. Pourtant, il est bien tendu hein, quand on regarde. Il était bien, mais là, voilà, j'ai mis un coup de mat. Ah, je vais venir le reponcer. J'aurais dû le faire tout de suite quand même. C'est pas grave. Hop, voilà. Et on va venir faire ici. Alors, ici, celui-là, il se trouve. Alors, normalement, on va le mettre ici quelque part. Je vais mettre un petit coup de produit. Voilà. Je trouve qu'il se met là, ici. Voilà. Hop. Regarder comme ça, est-ce que là ça va aller? J'essaie de l'avoir à peu près droit. Non, là il est trop. On va reculer. Là il est trop par là.
pas de repère, alors c'est à l'œil. Voilà. Il est pas mal. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bien. Hop. Bon, bah voilà les amis, c'était vraiment... Hop, je vais le mettre là, je vais relever un peu. Voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo. C'était en même temps pour vous faire montrer mes pièces chromées. Qui sont repartis dans le Glanzer, parce que c'est dommage, parce que sinon j'aurais fait une vidéo là, en quelques temps finale pour le montage de toutes les étapes. Bon, c'est pas grave, hein, on le fera après. Là, ça va vite, hein, dans le Glanzer. Demain, c'est terminé et plus rien. Je laverai, j'en remettrai un coup d'après. Je vous dis, je vais les peindre en noir. À ce moment-là, je les baserai en noir. Je viendrai mettre mon vernis, un coup de vernis en même temps que je dois refaire ces deux pièces-là. Je vous dis, les autres, ils sont là. Ils sont juste là, ici. Et ceux-là, je les refais pas. Ça sert strictement à rien. Là, il me reste mon noir mat à faire. Ici, je vais voir pour faire sortir. Ah oui, bon, on va faire l'essai. On va faire l'essai tout de suite ensemble. Tiens. Je vais mettre ça en place tout de suite. Hop. Ça, je le mets là. Là, je remets. Je vais remettre mes pinceaux. Parce que maintenant, c'est vachement pratique. Là, je suis content de ces éléments au bison. Tout est là devant moi. Hop. Ça, dans ma boîte ici. Ça, je le mets. Ah bah non, même pas. Hop, pas dans la boîte. Je vais en avoir besoin. Ça, je remets en place. Où j'ai posé. Je sais pas où il a été mis. Bah, il est là. Hop. Voilà, comme ça, j'aime bien que ça soit rangé. Alors là, on va essayer tout de suite. Ça, je vais le mettre là. Allez, on va essayer celui-ci, tiens. Allez, on va essayer là, celui-là ensemble. Alors ici, est-ce que je prends de l'eau ordinaire? Non. Je vais prendre de l'eau, où est-ce qu'il est? Là. Essayer comme ça sera peut-être mieux. Hop. Pareil, hein, c'est de l'eau un peu... Hop. Voilà. Allez, on va essayer, tiens. C'est ensemble pour voir. Je vais laisser. Ah ben voilà, ça s'en va. Hop. Ça se voit fort, fort, fort. Vraiment passer à ras. Oh non, quoique ça va aller. Hop. Normal, je vais mettre un peu d'eau normale ici. Voilà. Voilà. Maintenant, prendre un petit bout de chiffon sur poubelle. Oh là, excusez-moi, juste à côté du truc. Alors, je vais laisser quand même bien sécher. Après, pour moi venir illustrer. C'est cool parce que le noir, alors là, le noir, c'est terrible. Le noir, on donne un coup. Hop. Essayer ici tout doucement là. Là, il y a une trace. Non, c'est bon, à chaque fois j'ai peur, mais... Ah, voilà. Les amis. Hop.
ça ressort bien. Petite trace qui m'embête là sur le côté. On peut essayer, hop, je vais essayer là. Voilà. On va essayer tout de suite celui-là, mais celui-là je pense qu'il va, ça sera pas, je vais changer de coton-tige, je vais en prendre un propre. Hop. Je vais essayer avec un petit peu de produit là, mais celui-là par contre je pense que le vernis a déjà trop rentré dans, j'ai dû trop le remplir de vernis je pense. Enfin, on va essayer. Hop. Hop, c'est un fond léger. Et ouais, le Yamaha, ça m'embête. Ouais. Bon, alors je vais en remettre, je vais le laisser sécher. C'est dommage. Hein. Celui-là, ouais, le vernis s'est mis dans les structures, mais ouais. C'est dommage, il est pas pareil que l'autre, c'est dommage. Je vais remettre un peu de... Ouais, le vernis a dû rentrer certainement un peu plus dans les... Je l'ai vu, on le voit à vue d'œil, mais c'est pas grave. Je vais venir en remettre, c'est bien séché aussi. Enfin, celui-là, ça va maintenant. Celui-ci, on voit quand même qu'il est... Il est vraiment bien fait, quoi. Allez. Bon, je vais essayer. Je vais venir en remettre de suite. Je vais venir en remettre tout de suite. Bon, il y en a encore là même. Ouais, non, il y a encore bon. Hop. Je vais venir reprendre mon petit pinceau. Hop. Je vais venir remettre directement un peu ici. Alors, je vais venir remettre tout doucement. Enfin, c'est pas vilain non plus, mais... Alors, je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher jusque demain. Hop, et je repasserai un coup demain. Ça ici, ça, hop, je vais remettre là. Allez. Hop. Allez, voilà les amis. Voilà pour cette petite vidéo. Alors je vous dis, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le... demander l'inscription. Même pas l'inscription, comment je vais vous dire ça. Si vous pouvez venir sur ma page, vous me demandez une confirmation pour entrer dans le groupe privé. C'est un groupe privé et je vous accepte, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et puis comme ça au moins vous pouvez partager aussi, mettre des photos de vos modèles. Moi ce que je fais sur les à côté, comme ça, je l'avais dit je voulais le faire sur ma page LD Maquette, mais c'est une page que ma fille m'a ouvert et ça n'allait pas bien. Je préfère créer un groupe, comme ça au moins plus facile déjà pour accéder, comme ça je vois au moins tout le monde peut mettre des photos, mettre ses modèles en cours. Je vous dis après s'il y en a qui veulent se partager, faire montrer aussi à nous, qu'on se voit entre nous le stock qu'on a, faire montrer ce qu'on a en stock comme voiture, des moments ça peut aussi être sympa de se dire allez celle-là peut-être que je la ferai pas, ou il suffit voilà. Et puis après s'il y en a qui vendent aussi des maquettes, pas hésiter, hein, vous pouvez mettre aussi une petite affiche, vous mettez là je vends celle-là, voilà, terminé. Moi j'en ai même là, j'en vends deux, je vends deux Ferrari, je vends un avion à l'échelle A72, mais enfin je fais pas ça ma page pour dire de s'amuser à faire du commerce ni vendre, hein. C'est pour ça que je ne mets pas pour l'instant les miennes, mais j'ai deux Ferrari à vendre.
J'ai un Transal aussi à vendre. Mais enfin, s'il y en a qui veulent aussi, voilà, faire le partage, et voilà, faire montrer leur stock, et puis ça permet, voilà, aussi, je vous dis, de faire des échanges, aussi bien même des pièces qu'on a en rab, si quelqu'un a besoin, et tout. De toute façon, ce groupe sert à ça, hein. Vous pouvez, pour échanger tous ensemble notre passion. Il n'y a pas de souci, je ne refuse pas, au contraire, c'est fait exprès, qu'on puisse dialoguer, faire montrer. Déjà là, c'est déjà bien démarré, j'ai 3-4 déjà dans le groupe qui m'ont mis des photos de leur réalisation qui sont très bien. Voilà les amis, quoi dire d'autre. Je vous dis, Lecto 1, je mettrai les photos bientôt sur la page. Et puis bon, ça reviendra après, mais comme je vous ai dit, je termine la moto, la Formule 1. Je pense que la vidéo, elle va arriver d'ici peu, la finition de la Formule 1. Bon les amis, allez, je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, salut les amis, ciao.